Bonjour et bienvenue dans notre série Nous Entrepreneurs. Mon nom est Eliane Nipo et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Nicolas Boivin, fondateur de la société Nimo. Bonjour Nicolas. Bonjour Eliane. Alors, première question, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ta société, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Nicolas Boivin, je suis entrepreneur, vous l'aurez bien compris, et j'ai fondé il y a 2 ans Nimo. Nimo qui est une solution pour aider les particuliers à vendre seuls leurs biens immobiliers et donc optimiser le gain de leur vente et mettre la commission des agences dans leur poche. Oh, alors là, forcément, il va falloir que tu nous en dises un petit peu plus parce que là, ça fait appel à tout un univers et à tout un tas de croyances. Donc, j'aimerais bien que tu nous en dises un petit peu plus, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Ah bah alors, je peux faire un petit rappel de l'histoire. Oui. Euh, Précédemment, j'étais chez Le Bon Coin, que je pense tout le monde connaît, le plus grand site de petites annonces en France. Et je m'occupais de toutes les catégories immobilières du Bon Coin. Donc, je travaillais à la fois pour les particuliers qui étaient désireux de vendre, acheter, louer un bien immobilier, mais eux-mêmes. Et de l'autre côté, je travaillais aussi pour les professionnels, donc les agences immobilières et autres mandataires, qui eux avaient des besoins de visibilité pour justement vendre, louer leurs propres biens, mais aussi trouver des nouveaux clients que sont les particuliers. Et en observant un petit peu ces deux populations, on va dire, interagir ensemble, j'ai vu qu'il y avait une vraie dissonance entre leurs différents besoins et qu'en France, aujourd'hui, on a à peu près 70% des Français qui essayent de vendre seuls, puisque moi, c'est mon sujet, la vente immobilière. Et qu'au final, quand on regardait chez le notaire la signature qui était réalisée, il y avait à peine 30% des gens qui réussissaient. Ça veut dire que 50% du marché a envie de vendre seul, mais c'est un échec et finissent par repasser par un agent immobilier ou un mandataire. Un peu par défaut parce qu'ils ont une perception, on va dire, plutôt mauvaise du coût d'un intermédiaire versus le service qui est apporté. Donc ça, c'est leur perception, hein. L'idée n'est pas du tout de dénigrer le travail des agents immobiliers, au contraire. Mais du coup, on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire entre deux. Et apparemment, Le Bon Coin ou d'autres solutions comme PAP ne répondaient pas à ce besoin parce qu'il y avait autant d'échecs sur le marché. Et en réfléchissant et en observant d'un peu plus près ce qui se passait, en fait, pour vendre un bien immobilier aujourd'hui, il faut passer par une dizaine d'étapes qui sont assez logiques et qu'il faut suivre de manière chronologique. Donc, il faut préparer sa vente, il faut faire des photos de qualité, il faut savoir bien estimer son bien. Aujourd'hui, encore plus, il faut avoir un diagnostic réalisé parce que si on ne le fait pas, bah, on risque une amende. Et en plus, il peut avoir une influence sur le prix. Donc, il y a tous ces éléments qui sont en général méconnus ou négligés par le particulier qui font qu'il va directement sur Le Bon Coin ou PAP. Il lance sa petite annonce un petit peu de manière artisanale. Et au bout de quelques semaines, il se rend compte que bah, il y a peu d'appels, il y a peu de visites, il n'y a pas d'offres. Et du coup, c'est un peu la panique puisqu'on n'a pas d'aide. Et on repasse par un intermédiaire pour vendre son bien. Et on a Et perdu donc, du temps. et on a perdu du temps, exactement. Et le temps, c'est important dans une vente immobilière. Et donc, en creusant ce point-là, on s'est dit, bon, en fait, les solutions qu'on a à disposition, Le Bon Coin, PAP et compagnie, c'est des solutions pour se rendre visible. Mais elles n'accompagnent pas du tout sur toutes les autres étapes, ce que fait un agent immobilier au final. Et on s'est dit qu'on allait créer une solution qui allait justement accompagner de bout en bout le particulier, mais sans prendre de commission sur la vente. Et qu'on allait plutôt lui vendre les services et lui redonner accès à la connaissance au travers d'une plateforme, mais qu'on allait vendre au juste prix, on va dire. Et c'est comme ça que Nimo est né. Euh, Nimo est né. Et le petit parallèle aussi qu'on a fait, c'est que le deuxième constat, c'est que finalement, un agent immobilier, quand on regarde les tâches qu'il a à effectuer tout au long du parcours de vente pour vendre pour son client, 80% des tâches sont externalisées. S'il veut faire des photos de qualité, il passe par un professionnel, un photographe. Les diagnostics, c'est un diagnostiqueur. L'estimation, aujourd'hui, 80% du job est fait par un outil. Si on veut se rendre visible, bah, il faut être sur Se Loger, il faut être sur Le Bon Coin, donc on va sur des plateformes. La signature, c'est le notaire. Donc tout ça fait que finalement, on s'est dit, c'est un chef de projet. Et ben nous, on va créer le produit numérique qui va faire ce job-là et qui va permettre de réduire les coûts et au final de permettre de vendre aussi efficacement qu'un professionnel pour le particulier, mais sans dépenser 5% du prix de son bien, qui est à peu près la commission moyenne en France. Donc, c'est une idée effectivement fabuleuse, née d'un constat et d'une expérience personnelle. Donc, c'est génial. Est-ce que tu peux nous parler du nom Nimo? Ça m'a Alors interpellée, ça, forcément. et ça, c'est un vrai sujet en plus chez nous, euh, parce que c'est le nom que j'ai pris au lancement seul. J'avais pas forcément
ni beaucoup de temps, ni beaucoup d'argent à investir dans ce sujet-là. Moi, c'était vraiment mon focus, c'était de trouver une solution pour les particuliers qui souhaitaient vendre un bien. Et d'ailleurs, c'est une question aujourd'hui qu'on a, nous, dans les équipes en interne, sur ce nom, parce que euh, au-delà de ce qu'il signifie, il a une connotation anglophone et en plus, il n'est pas évident à écrire. Et donc, nous, on cherche toujours plus de simplicité. Donc, Nimo, c'est pas le plus évident. Je voulais pas mettre mon nom en plus à l'époque en façade, comme le font certains agents immobiliers. C'est un choix, hein, il n'y a pas de critique dessus. Mais quand même, il y a une signification qui vient de là. C'est que c'est presque une blague au départ quand je discutais avec mes amis. L'idée, c'était de dire c'est Nicolas, Nico Immobilier. J'ai fait une contraction hyper bête. C'est devenu Nimo. Voilà, où j'ai joué un peu avec les lettres. Et voilà. Donc, c'est pas le branding de l'année, hein, clairement. Bah, écoute, moi, ça m'a évoqué Mais Nemo, le c'est comme ça un capitaine peu. Nemo, les voyages. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses derrière Ouais, qui vont. alors, ça, c'est vrai. Pour ce qui est de l'imaginaire créatif derrière, on peut s'imaginer plein de choses derrière Nemo. Et tu vois, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Alors dis-moi, forcément, quand on constitue une équipe comme ça, chef de projet, comment est-ce que ça se passe? Parce que donc la personne va t'appeler et puis alors après, tu vas avoir des gens qui vont s'occuper, donc tu le disais tout à l'heure, des photos, des gens qui vont intervenir sur la façon de rédiger l'annonce, etc., trouver le bon prix, etc. Donc, je suis un particulier, je voudrais vendre mon bien, j'appelle Nimo. Et là, comment est-ce que je Ouais. suis entrée en charge? Comment ça se passe? Alors, c'est très simple. Chez Nimo, on a trois offres. Et dans toutes ces offres, il y a les mêmes services pour accompagner la vente. C'est-à-dire que nous, on pense que c'est une obligation de faire des photos professionnelles. On l'a vu chez Le Bon Coin, une annonce avec des photos pro, c'est 7 fois plus de contacts. Donc, pour nous, ce n'est pas un sujet, il faut le faire. Donc, on va réaliser un shooting photo. On va identifier les diagnostics et les faire réaliser par un pro qu'on aura choisi, un partenaire à nous. On va rédiger l'annonce et on va estimer le bien. Ça, c'est pour la partie préparation. Et tous ces services seront inclus, qu'importe l'offre que le propriétaire va choisir, parce que c'est le socle de base pour chaque client qui est inclus dans son offre. Et quand il va s'inscrire et souscrire à son offre, il va arriver sur la plateforme Nimo et dans lequel il va retrouver tout le parcours que j'ai énoncé précédemment, dans lequel il va être guidé. Et il n'aura pas besoin de réfléchir. On lui dira la première étape, c'est de réserver le créneau à laquelle tu souhaites recevoir ton photographe chez toi. Et donc, c'est un peu la même expérience que sur Doctolib quand on choisit un créneau pour aller voir son médecin. Bah là, de la même manière, on va choisir le jour et l'heure à laquelle on est disponible pour recevoir le photographe. Première étape. Seconde étape, ça va être pour les diagnostics, même chose. Et au fur et à mesure, on va demander des informations sur le bien, ce qui va nous permettre, nous, de faire le rapport d'estimation et de rédiger l'annonce en amont. Et une fois que tous les rendez-vous ont été réalisés, on mettra à disposition tous les éléments dans la plateforme. Comme ça, il aura accès à ses photos, il verra son annonce préconstruite. Donc, il verra ses photos, il verra la rédaction, il verra le rapport d'estimation et le prix qu'on lui conseille de vendre son bien, avec différentes stratégies, hein, s'il veut vendre vite, s'il veut vendre au meilleur prix, etc. Et les diagnostics, parce que c'est une obligation légale. Et avec tous ces éléments, il détermine ensuite lui-même son prix. Donc, il fixe le prix sur la plateforme. Et dès lors qu'il a choisi le prix fonction de nos conseils, nous, on diffuse l'annonce sur tous les portails immobiliers que chacun connaît et sur lesquels on va trouver 98% des acheteurs. Donc ça, c'est le socle de service de base. Et ensuite, c'est l'accompagnement qui va différer en fonction de est-ce que vous avez déjà vendu un bien et auquel cas les services, on va dire en self-service, suffisent, ou est-ce que c'est la première fois que vous vendez? Et là, on aura un coach qui va vous accompagner et vous coacher pendant au moins 1 heure pour vous expliquer quel va être le parcours, comment préparer son appartement, sa maison, comment se déroule une visite, comment préparer la négociation qui peut avoir lieu, surtout en ce moment où le rapport de force pardon, s'est inversé entre les acheteurs et les vendeurs. Donc, il y aura, voilà, pour ces gens pour qui c'est la première fois, où il y a une petite anxiété à l'idée de réaliser, mais qui ont envie de faire, qui sont autonomes, on a ce coaching qui est prévu et c'est en tête-à-tête avec un coach qui est dédié à la vente. La dernière offre, c'est plus pour des gens qui sont indisponibles dans la ville où ils vendent le bien. C'est souvent des gens qui ont un investissement locatif ou un appartement de famille dans une autre ville qui sont pas du coup sur place pour le faire. Et là, on va gérer aussi les visites pour eux.
D'accord. Et Alors, c'est un service supplémentaire et c'est des offres, parce que je n'ai pas précisé, mais l'offre initiale, elle va commencer à 500 euros. Donc là, ouais. vous allez accéder à la plateforme, à tous les services. Et il y a quand même un coach qui est disponible pour répondre aux questions. L'offre à 1000 euros, on a un coaching proactif. Donc là, on va vraiment faire un tête-à-tête avec le propriétaire pour le briefer. Et la dernière offre qui est à 1500 euros, c'est celle où on va récupérer la gestion des visites pour son compte. Alors, quand tu dis un coach en tête-à-tête, en virtuel, en présentiel, au choix de la personne, comment est-ce que ça se passe? Alors oui, nous, on a donc tous les services que j'ai présentés, on les externalise parce qu'on n'a pas vocation, nous, à recruter des photographes, des Oui. diagnostiqueurs. Il y a des gens qui le font très bien ce métier et on s'appuie sur eux pour réaliser ces tâches. Par contre, ce qui est important pour nous, c'est de maîtriser l'accompagnement sur le sujet immobilier parce que c'est notre compétence à nous. Donc, on recrute des coachs immobiliers et c'est souvent, enfin souvent, on a pas mal d'anciens agents immobiliers qui postulent chez nous, notamment, parce qu'ils sont concentrés vraiment sur l'accompagnement à ce sujet-là. On leur enlève tout ce qui est prospection et autres tâches qui ne sont pas le cœur de leur métier et c'est pour ça qu'ils ont, on va dire, plaisir à postuler chez nous. Et donc, pour chacune des ventes, effectivement, on dédie un coach qui va gérer en distanciel, comme on dit, parce qu'il n'a pas de valeur ajoutée à être sur le terrain. Mhm. Euh, donc, il sera là pour répondre à toutes les questions. Et donc, le coaching, il se fait en visio, en tête-à-tête, avec le propriétaire à la date de son choix, euh, pour que pendant 1 heure, on balaye tous les points un peu critiques que le client va devoir réaliser pour qu'il soit le mieux armé possible pour toutes ces tâches. D'accord. Donc, en fait, tu es le chef d'orchestre d'une compétence multiple avec des gens qui sont internalisés, d'autres qui sont externalisés. À quel endroit est-ce que tu proposes tes services? Est-ce que, on est sur la région parisienne, la France, l'Europe, l'international? C'est quoi le périmètre pour le C'est une moment? bonne question. Aujourd'hui, la plateforme peut être utilisée par n'importe quel Français qui souhaite vendre un bien en France métropolitaine pour l'instant, sur nos deux premières offres, sur lesquelles le particulier gère les visites lui-même. Et sur la dernière offre, sur laquelle nous, on gère les visites pour lui, on est présent dans une vingtaine de villes en France, parce que là, pour le coup, il faut être présent localement pour gérer les visites. Oui. Donc là, on le fait de manière incrémentale, donc on est déjà disponible dans une vingtaine de villes en France. Euh, voilà. D'accord. Et du coup, les prochaines étapes, parce que alors, la société n'est pas très ancienne, hein, on n'est pas sur une société qui a 20 ans d'existence, hein, Non, non, mais bien sûr. voilà, c'est quoi la prochaine étape, Nicolas? Bah, aujourd'hui, nous, on a accompagné des dizaines de particuliers. Donc, on est déjà content d'avoir pu aider tous ces propriétaires. Ils ont tous réussi à vendre leur bien immobilier. Donc, déjà, ça montre l'efficacité de ce qu'on a construit. Donc, c'est déjà un premier signal positif. Le deuxième signal positif, c'est qu'on a calculé ce qu'ils avaient gagné en vendant avec l'aide de Nimo versus un intermédiaire. Bon, c'est très simple, hein, on a pris la commission moyenne d'une agence sur le prix Oui, du oui. bien, moins ce que ça leur coûte Nimo, hein, parce qu'il faut être juste dans le calcul. Et en moyenne, les propriétaires qu'on a accompagnés ont gagné plus de 26 000 euros. Donc, je vous laisse C'est un beau imaginer. voyage, un très Oui, très beau voyage. exactement. Voilà, bah, c'est ce qu'on matérialise. Quand on présente ça, on explique qu'à Paris, ça va être 3 mètres carrés de plus sur le prochain achat. Ça va être un excellent voyage autour du monde. Ça va être l'achat d'une nouvelle Ici, cuisine pour un bien immobilier. Enfin, c'est vraiment un pouvoir d'achat conséquent. Et d'ailleurs, hein, si on avait fait le petit calcul pour l'histoire de ce que représentait sur le marché les commissions, et le marché de la transaction immobilière aujourd'hui, c'est 8 milliards d'euros. ah, Si tous les propriétaires vendaient avec l'aide de Nimo, le marché pèserait 2 milliards, ce qui veut dire qu'on redistribue 6 milliards de pouvoir d'achat aux Français chaque année si on les accompagne tous. Donc il y a un peu une mission politique derrière tout ça. Donc c'est ça qui nous motive chaque jour. Et donc la prochaine étape, pour l'instant, c'est d'être concentré sur ce qu'on fait et de se rendre visible du plus grand nombre. Parce que, comme tu l'as dit, on est encore jeune. Le marché, il est très dense, hein. Il y a beaucoup d'acteurs sur ce marché immobilier. Du coup, nous l'objectif, c'est vraiment démocratiser ce modèle qui est quand même nouveau. Donc, il y a de la pédagogie à faire pour rassurer, hein, parce que tous les gens qui ont dû avec notre aide ont été convaincus, très satisfaits et auraient pu payer plus, d'après leur dire. Bon, on verra. Donc, il faut venir maintenant avant qu'on augmente les prix. c'est ça. C'est le message Donc, fort. ouais, exactement. Et donc, non, vraiment, la prochaine étape, c'est
augmenter notre visibilité au plus grand nombre, au grand public, pour que tout le monde soit au courant que ce modèle existe et que s'ils ont l'intention de reprendre la main sur ce projet de vie qui est quand même l'un des plus importants, et ben on est là et on a une offre pour les servir. Alors justement, pour le moment, comment est-ce que tes clients viennent à toi? Est-ce que c'est le bouche à oreille? Est-ce que tu as des partenariats, des alliances stratégiques? Comment ça se passe pour le moment? Alors, il y a différentes manières. Évidemment, on a commencé à diffuser ce qu'on crée auprès de notre réseau. Et après, il y a eu un effet boule de neige, c'est-à-dire que les acheteurs qui venaient visiter les biens de nos clients, évidemment, ils sont curieux. Vous êtes une agence, qui êtes-vous, comment ça marche, etc. Donc, nous, on présente notre manière de travailler pour expliquer qui on est. Et là, beaucoup d'entre eux sont des vendeurs, hein. Souvent, on achète, on vend dans le même Bien temps. sûr. Et on a eu beaucoup d'acheteurs qui sont devenus des clients parce qu'ils ont été satisfaits de la manière dont nous, on traitait les vendeurs en face. Donc ça, c'était un premier point. Le deuxième, bah, tu le disais, c'est le bouche à oreille. Euh, Quand quelqu'un est passé par l'expérience Nimo, euh, ils ont tous été très satisfaits, donc ils en parlent très rapidement autour d'eux. Donc très souvent, c'est des recommandations. D'ailleurs, aujourd'hui, comment dirais-je, on travaille ce canal-là parce que on propose de rétribuer tous les gens qui nous recommandent. Donc aujourd'hui, on a une offre de partenariat qui est visible sur notre site, de recommandation, pardon, de prescription. Donc toutes les personnes qui nous recommandent sont rétribuées de jusqu'à 150 euros en fonction de l'accompagnement que va choisir la personne qu'ils ont recommandée. Donc ça, c'était un point. Et l'autre point, alors évidemment, comme beaucoup de solutions digitales, on travaille notre acquisition en ligne, hein. Donc ce qu'on fait, c'est que nous, on est convaincus que pour que les gens s'intéressent à nous, il faut leur offrir de la valeur. Et il ne faut Mhm. pas faire de la pub de manière, on va dire, traditionnelle. Et ce qu'on fait, c'est qu'on crée des guides pour expliquer comment se passe une vente entre particuliers, quels sont les conseils. Presque, on leur donne toute la connaissance en amont gratuitement pour les aider dans leur démarche, dans leur réflexion. Et très souvent, ils reviennent vers nous pour dire, bah, parce qu'ils se sont dit qu'on était professionnels, qu'on maîtrisait notre sujet, que ça avait beaucoup de valeur et que finalement, l'offre qu'on avait en face, euh, bah, elle était au juste prix et que ce n'était pas un sujet de payer 500 000 ou 1500 euros. Donc, on travaille comme ça, on distribue de la valeur. Pareil, on fait des estimations gratuites, mais ça, c'est un peu un classique du marché immobilier parce que Oui. c'est un peu le nerf de la guerre. Toutes les agences le font. Et c'est la première information que cherche un propriétaire, c'est combien vaut mon bien. Ouais, Donc, évidemment, on fait ça bien sûr. aussi. Et en plus, on n'est pas biaisé parce que nous, on n'a pas à placer notre commission dans la Oui, vente. bien sûr. On a, on a, on est moins biaisé qu'un intermédiaire. Donc, voilà, on travaille de cette manière-là aussi notre acquisition. Et après, il y a un dernier point, c'est que, on crée des partenariats parce que, évidemment, il y a plein d'acteurs sur la chaîne de valeur immobilière avec lesquels on peut avoir des intérêts. Ça pourrait être avec des diagnostiqueurs, justement, avec lesquels on discute actuellement. Ça peut être aussi avec des notaires parce que bah, nous, en bout de chaîne, on promet à nos clients de gérer la signature. Donc, soit, ce qui arrive souvent, ils ont leur notaire parce que quand on vend un bien, on l'a d'abord acheté et évidemment, on a créé une proximité avec un notaire à ce moment-là. Mais s'ils ne l'ont pas, nous, on a des notaires partenaires. Et donc, Ouais. voilà, il y a un peu un échange de bons procédés de cette manière. C'est de se faire connaître pour que tout le monde se dise Nimo existe, Nimo travaille bien, au juste prix. Du coup, je leur envoie mes clients. Et on travaille aussi en ce moment, alors je ne peux pas encore le dévoiler, mais avec des plus gros partenaires type banque. Et ça devrait normalement arriver Incessamment sous peu. incessamment. Voilà. Donc dis-moi, quand quelqu'un choisit Nimo, du coup, ça n'arrive jamais, j'imagine qu'il mette son bien également dans une agence immobilière ou est-ce que de temps en temps, ils vous font faire la course? Alors, c'est une très bonne question. Comme on est jeune, comme on est un modèle nouveau, euh, certains donc, nous font confiance, payent une offre et on met le bien en vente. Et certains sont rassurés de se dire, je le mets aussi en agence à côté. Nous, on n'a pas de problème avec ça parce que notre modèle, il est sain. Nous, on a été payé pour délivrer une expérience, des services et on ne fera pas moins. Et on a été payé. Donc, il n'y a pas de stress pour nous d'un point de vue business model, notamment. Et
Et donc, le fait que ce soit en agence, limite, ça permet de démontrer qu'on sera au moins aussi bon qu'une agence, voire meilleur. Et donc, euh, et donc, ça arrivait quelques fois. On n'a pas été un, gêné. Deux, on a été meilleur. Sur tous les cas qu'on a eu aujourd'hui, on a été meilleur. Soit on a trouvé un acquéreur avant, soit on a trouvé un acquéreur avec un meilleur profil et une meilleure offre. Donc, euh, voilà, c'est pas un sujet. On a même été en concurrence avec des agences post mise en vente par l'agence. C'est-à-dire que des gens ont mis dans des Oui. agences, ils n'ont pas réussi à vendre. Ils se sont dit, tiens, Nimo existe, je vais aussi tenter ma chance avec cette solution. Et on a réussi. Alors, un petit exemple, bon, c'est une agence de luxe sur un appartement à Lyon, Barnes pour ne pas les citer, Oui. et qui est très bien, hein, au demeurant, c'est pas le sujet, qui avait un bien en vente depuis 3 mois et ne trouvait pas d'acquéreur. Les propriétaires ont décidé aussi de vendre avec Nimo pour se dire on essaie une autre solution puisqu'on n'arrive pas à vendre. Et en 3 semaines, on a eu un acquéreur au prix du bien. Génial. Donc, nous, en même temps, ça nous rassure sur l'efficacité de notre solution. C'est pas gênant. Le seul risque, c'est que le propriétaire, il va avoir 2 annonces en ligne. Et si l'acquéreur tombe sur l'annonce de l'agence, Oui. qui sera au même prix, hein, parce que sinon, ce serait pas compréhensible pour les acquéreurs, bah, il va risquer de perdre la commission Oui. si l'acquéreur appelle le bien via l'annonce de l'agence. Oui. Et effectivement, là. Et pour l'instant, on n'a pas eu ce Mais pour cas, l'instant, il n'y a mais pas eu ça. on a été meilleur. Ok. Bon, Nicolas, je t'embarque dans la machine à remonter le temps. La Très fameuse bien. machine à remonter le temps, celle qui nous permet de te retrouver adolescent. Et alors, adolescent, forcément, on se pose des tas de questions. Que vais-je devenir? Que vais-je faire? C'est vrai, c'est Et vrai. on a parfois envie d'avoir quelques conseils. Alors, forcément, qui de mieux que soi-même, un peu plus grand pour donner un conseil avec l'expérience acquise? Quel est le conseil que tu aimerais te donner? Alors, je pense que le meilleur conseil que j'aurais à me donner, c'est fait, même si c'est imparfait. Alors après, ça, c'est peut-être aussi dépendant des personnalités de chacun, mais moi, j'ai toujours en tête la vision finale, la plus belle, le plus beau produit, la plus belle offre, le meilleur design, etc. Et c'est bien d'avoir ça en tête, mais il ne faut pas se contraindre à ça, sinon on n'avance pas et on ne fait Oui, jamais. oui. Et tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'était certainement imparfait, mais au moins on a avancé, on a appris des choses, on s'est amélioré et on a pu construire vraiment Nimo. Parce que sinon, ça reste toujours une idée en tête ou sur le papier qui paraît très belle, mais il ne se passera rien dans les faits. Donc vraiment faire et pas attendre d'avoir Et apprends. euh, le plus beau produit, la plus belle offre, la plus belle marque, le plus beau nom pour Et se ce que tu lancer. mentionnes là, en fait, fait référence également à une façon de faire qui est très anglo-saxonne, hein. Ils sont très rapides dans les affaires et quand ils mettent un produit sur le marché, il devient très rapidement dominant sur le marché sur lequel ils se sont lancés. Mais c'est ça, là, il y a une partie de leur secret, c'est je teste rapidement et j'apprends rapidement de façon à pouvoir réadapter mon produit. Mais la peur de l'échec en France est très, très, très ancrée alors que c'est quelque Exactement. chose qui est extrêmement vertueux, à condition, bien entendu, d'en tirer les leçons et d'apprendre. Donc, je te suis complètement et 100% d'accord avec toi. C'est un excellent conseil à te donner. Et je pense Dernière il question. faut qu'on arrive à l'inculquer, même à l'école, que c'est pas grave C'est ça. d'échouer et que C'est et c'est c'est toute une, plutôt plein d'apprentissage. C'est toute une façon de percevoir les choses qui est où on stigmatise l'échec et c'est malheureusement ce que l'on fait beaucoup en France, ou au contraire, tu ne te confrontes pas à l'échec. D'abord, tu n'as pas été suffisamment loin, ça veut dire que ton projet n'était pas suffisamment ambitieux puisque tu n'as pas été confronté à l'échec. Et si tu n'as pas été confronté à l'échec, ça veut dire aussi que tu n'as pas appris. Donc ta courbe d'apprentissage, elle est relativement faible. Donc, je vais moins croire en ton projet parce qu'il y a des choses qui, immanquablement, vont devoir arriver pour que tu deviennes performant. Donc, c'est effectivement une façon de faire et de voir les choses différentes. Dernière question, Nicolas. Est-ce qu'il y a une question Ouais. que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? C'est une bonne question encore. Euh, non, je trouve que cette dernière question, elle était très importante.
Sur les conseils que j'aurais aimé me donner à l'époque, euh, je sèche un peu, hein. Tu sèches un peu. Ben, Je sèche écoute, bon, on va suivre ton actualité. De toute façon, on mettra dans le descriptif de la vidéo tous les liens pour te retrouver, pour retrouver Nimo. Et avec puis, plaisir. il me reste à ce moment-là à te souhaiter une excellente journée, à te remercier de ton temps, de ton sourire et puis de cette superbe initiative parce que disrupter le marché de l'immobilier, ben, je trouve que ça fait du bien. C'est un marché qui est très ancien et une nouvelle façon de voir les choses, ça fait du bien et ça donne un nouveau souffle. Donc, merci pour cela, Nicolas. Merci Eliane, et puis au plaisir d'échanger. Et puis mes réseaux sont ouverts à tous ceux qui souhaitent échanger à ce propos. Eh bien, écoute, l'appel est entendu et je t'invite toi aussi à aller vers d'autres entrepreneurs pour discuter et confronter les idées parce que c'est ensemble que l'on a les meilleures idées qui apparaissent et les plus beaux projets. Merci beaucoup. Je vous souhaite Merci. à tous une très bonne journée et à très bientôt pour de nouvelles interviews. Au revoir.